Boker Tov. Moshe Rabbeinu alav shalom, il fait une tfila à Kadosh Baruch Hu. Et il demande à Hashem Yitbarach de ne pas recevoir les offrandes de Korach et de son assemblée. Il dit à Kadosh Baruch Hu, normalement, quand il y a quelqu'un qui veut faire une tzedaka ou il veut faire une mitzvah, on sait toujours qu'une mitzvah n'est pas annulée par une avéra. Ça veut dire un homme qui a un nombre de mitzvot, un nombre de averot, jamais une avéra éteindra une mitzvah. C'est-à-dire l'homme sera récompensé sur les mitzvot qu'il a fait et sera puni sur les averot. Mais je ne dis pas à quelqu'un, puisque tu as fait une avéra, tous tes mitzvot, ça compte pour rien. Non. Et c'est ça le caractère d'Akadosh Baruch Hu. Et la manière du comportement divin avec ces êtres humains. Alors, comment Moshe Rabbeinu il peut demander à Akadosh Baruch Hu, n'accepte pas leur offrande, n'accepte pas leur tzedaka. Alors là, on a une règle exceptionnelle. Quand un homme il fait sa mitzvah et il va utiliser Akadosh Baruch Hu pour dire voilà, du fait que Hachem a accepté ce que j'ai fait, donc ça veut dire que je suis bon, Akadosh Baruch Hu lui donnera aucune légitimité. Il ne prendra pas ce qu'il a. Un homme simple, quand il fait une mitzvah, il fait une mitzvah. Après, il a fait une avéra, il a fait une avéra. La avéra n'éteint pas la mitzvah. Ne la rend pas obscure. Ne la perd pas. Mais quand quelqu'un il utilise la mitzvah pour avoir une sorte de légitimité et de se permettre de faire ce qu'il a envie de faire, c'est encore plus grave qu'une avéra. Et c'est ça la tefila de Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu reçois toutes les prières, toutes les bénédictions, tu acceptes, tu attends la tefila de chaque juif. Mais je te demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas leur donner une légitimité. Parce qu'ils vont prendre ta gentillesse et ils vont l'utiliser contre eux. Mitkabed biklon chaver. Ils vont essayer de dire que quoi? Que le travail de Aaron à Cohen n'était pas bon. Quand quelqu'un il veut montrer qu'il est mieux que son ami, en faisant une mitzvah, cette mitzvah, c'est de la avéra à 100%. Le Sabbat de Slabodka, le fondateur de la yeshiva de Hebron, cette yeshiva qui a été détruite dans les émeutes de Hebron, l'habitat en Israël était très faible. Et les médecins, à l'époque, lui donnaient à manger des biscuits parce qu'il avait des problèmes de dents, de mâcher, des biscuits cuits au beurre, des petits beurres, dans le beurre. Et il lui faisait ça, et il mangeait. Et à un moment, il a dû quitter la yeshiva pour aller se reposer à Tel Aviv. Il est parti de Hébron à Tel Aviv. Il a passé 3 à 4 semaines à voir de l'air, de la mer. Et il avait son élève qui était à la yeshiva qui préparait tout le temps à manger pour son rave. Et il savait exactement les finesses, comment son rave aime, à quel niveau de chaleur. Et après 2 semaines, l'élève, il a langui son rave. Donc, il est parti voir le rave. Et quand il a vu le rave, il a vu que le rave était pâle. Il n'avait pas bonne mine. Il a tout de suite compris que l'endroit où il était, il ne faisait pas bien à manger. Il a dit, maintenant, Rav, je vais te préparer, tu vas kiffer. Je vais te refaire le plat que j'ai. Et quand il a amené le plat au Rav, le Rav prenait la cuillère et il a goûté. Il a dit, aïe, du poison. Quel poison? De quoi tu parles? Il dit, le poison de la gava. Hein, tu es bien, tu es venu maintenant, tu te dis, c'est moi qui sais faire, ce n'est pas les autres. Il ne voulait pas manger. Quand je retournerai, tu me prépares. Maintenant, non.
Il faut savoir, cette concurrence dans les mitzvot, elle n'a pas lieu dans un endroit d'Ovid Hashem. Je vais faire mieux que toi. Combien il faut faire attention sur tout ça. Sur Mitkabed du Klion Chavero. Et mon cher Rabbeinu Allah Shalom, il dit Hachem, je sais qu'ils ont, dans cette mauvaise volonté d'accepter que c'est Aaron le Kohen et pas eux, ils ont quelque part une volonté de se rapprocher de toi. Et normalement, tu devrais laisser quelqu'un qui vient qui dit, si par exemple moi je dis, je suis Kohen, je n'accepte pas que je suis né Israël. J'ai envie d'être branché à Kadosh Baruch Hu au plus haut niveau. J'ai envie de rentrer au Kodesh HaKodashim. J'ai envie. Quelque part, il y a une volonté spirituelle là-dedans. Une femme qui a envie de faire les mitzvot d'un homme. Elle dit, pourquoi j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie de raisonner comme un homme, la Gemara. Ça peut être apprécié quelque part. Un homme qui a envie d'être Cohen, qui a envie d'être Lévi, ça peut. Mais quand ça vient diminuer l'autre, c'est de la vraie. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu avait besoin de faire une fila spéciale. Quand Kadosh Baruch Hu ne reçoit pas les mitzvot. Combien de fois on fait avec nous-mêmes des mitzvot pour se dire on est bien. On est bien. On avait des sentiments de culpabilité. Ah ben maintenant, on va se dire qu'on est bien. Non. La première kavana de la mitzvah, c'est de faire la volonté d'Hachem. La deuxième kavana de la mitzvah, c'est de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Donc, comme la première kavana de la mitzvah de toute base, c'est j'accomplis la volonté de mon créateur, il manque ça à la base. Puisque Korach et les gens, ils veulent faire la volonté du créateur. La volonté du créateur, c'est que Aaron soit Kohen. Donc, après que tu aies toutes les kavanotes du monde, s'il te manque la première des kavanotes, qui est la base de tout, je fais la volonté de mon créateur. Il n'y a pas la volonté de ton créateur, puisque Hachem, il a destiné à Aaron. Qu'est-ce que tu dis la volonté de mon créateur? Après, tu peux faire toutes les kavanotes, elles n'ont pas sur quoi reposer. Elles n'ont pas sur quoi se poser. Puisque la première kavana basique qui est en bas de tout, qui tient tout, c'est de faire la volonté de mon créateur. Quelle volonté? Et dans ça, toujours, ça doit être notre première pensée, surtout dans des mitzvot qui dépendent d'un public. Mitzvot qui se font en public. Quand je veux faire une mitzvah, il peut y avoir des gens vexés des fois. Je dois savoir me poser et savoir bien être. Des fois, oui, il se vexe, c'est pas grave. Mais des fois, s'il y a quelqu'un qui se vexe, il faut faire attention, il faut s'abstenir. Le Sava de Kélim dit une phrase très piquante. Il dit, écoutez bien, si on nous dit, on construit Beth Amikdash, on a tout, ça y est. Mais pour construire, il faut vexer un juif. Il y a un juif qui va être très vexé. De la manière, il n'y a pas une autre manière. Il dit, on ne construit pas Beth Amikdash. Tu ne vexes pas quelqu'un, même pour construire Beth Amikdash. Et pour nous, Beth Amikdash, c'est le... Non. Être proche d'Hachem, c'est ça la vie. C'est pas faire des choses. C'est savoir qu'est-ce que Hachem veut de toi. Des fois, on est dans la vie. On veut faire des choses pour agrandir le nom d'Hachem. Moi, j'ai connu un monsieur, il voulait faire teshuva à toute la terre entière. C'est un ami. Il voulait faire teshuva à toute la terre. À toute la terre. Et il est parti s'installer dans un endroit où il n'y avait pas du tout de religieux. Je lui ai dit, tu as une femme, tu as des enfants. Il m'a dit, mais je vais les influencer, moi, pour la Torah. Je lui ai dit, toi, tu penses que tu as une force pour l'influencer. Et pourquoi tu ne penses pas que les autres, ils ont une force de t'influencer à toi? Il me dit, mais il faut ramener les gens à Hachem. Il faut ramener les gens vers la Kedusha. Qui c'est qui a dit que Kadosh Baruch Hu, dans cette situation, veut que tu fasses ça? Si tu n'as pas la force.
Qui c'est qui a dit que Hachem, c'est sa volonté? Ce n'est pas la volonté d'Hachem, puisque tu risques, toi, de quitter la Torah. Tu n'as pas écouté. Je l'ai rencontré plusieurs années plus tard, il y a des gens qui partent. Il y a des mitzvot que Hachem te dit, c'est pas ma volonté. Pour toi, avec toi, c'est pas ma volonté. Ça conviendra à tel monsieur qui a tant de capacités, qui a de la force, qui a de l'argent, qui a des institutions. Toi, c'est pas ton rôle. Hachem ne t'a pas demandé de faire tes chuvas à toute la terre. Non. Des fois, c'est pas ton rôle. Oui, mais c'est une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah, mais pas pour toi. On a un ordre de priorité. Quand j'étudie la Torah, je ne fais pas d'autres mitzvot. Mais il faut faire. Non, il ne faut pas faire. Quand tu es en train d'étudier la Torah, quand tu quittes l'étude de la Torah, c'est une avéra. Ne va pas faire une mitzvah. C'est pas maintenant. Et ça, c'est le but de tout. Korach, avec ses amis, ont une volonté énorme d'être le plus proche d'Hachem. C'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Pourquoi c'est que vous qui vous dites, qui vous prononcez proche d'Hachem? Mais nous aussi. Nous aussi, on a le droit. Le Hari Akadosh dit que Korach, après 3500 ans de cette histoire, Akadosh va lui faire plaisir et il va sacrifier sur l'autel. Il va être Kohen Gadol à un moment. Parce qu'il avait du côté Yireh Shamayim dans ça. Mais Akadosh Baruch dit, mais ce n'est pas ma volonté. C'est pas ma volonté. Tous nos mitzvot, c'est la rasot nachat ruach liyot sered. Faire de la. Et chaque fois, on doit se poser la question. J'ai une étude de Torah. Maintenant, on me dit, j'ai un chiot. On me dit, tu sais, ça va faire très plaisir à la famille que tu viendras dire Mazal Tov. Alors, il y a deux mitzvot ici. Il y a une mitzvah d'étude de Torah. Et une mitzvah de Tmesameach. Khatan Kala, par exemple. Alors, je dois faire le vrai émet. Je dois m'asseoir avec moi-même. Je veux dire, Hachem, donne-moi le émet. Mais la Mishnah l'a déjà dit. La Mishnah commence tous les matins. Et le dvarim shadam oseh otam, בעולם הזה לקיים קיימת לו לעולם הבא. אלו הם. הכנסת כלה. Mariage. Comment la Mishnah elle termine? Vetalmud Torah keneged kula. J'annule pas un shiur. J'annule pas. Il n'y a pas. Oui. Il faut toujours savoir quelle est la volonté d'Hachem. Quelle est la volonté d'Hachem? Rien que comme ça, on peut être sauvé. Korach, il a mis sa volonté à lui. Et c'est une bonne volonté. Hein. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise. Très bonne volonté d'être le plus proche d'Hachem. Il est fou d'Hachem, il est obsessif d'Hachem. Il veut qu'Hachem. Bouge, laisse-moi moi aussi. Non. Qu'est-ce que Hachem? Toi, Korach, tu as des super capacités. Hachem veut de toi au Sanhedrin. Hachem ne te veut pas Cohen. C'est comme un orchestre. Tout le monde sait faire plusieurs instruments de musique. Le violoniste, il a dit, je vais être pianiste maintenant. Catastrophe. Tu ne fais pas ton rôle. La Gemara nous dit, Cohen et Lévi, un Cohen qui a décidé d'aller chanter comme le Lévi, mais il a une super belle voix. Il a décidé qu'il chante mieux que le Lévi. Il a vu que le Lévi, quand il chante, c'est pas top. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bouge, bouge. Mets-toi à ma place. Chayav Mita. Et pareil, il y avait même les Lévim. Il y avait des Lévim qui étaient responsables des portails du Beth Amikdash et d'autres qui chantaient. Meshorer chez Shier ou Meshorer chez Shorer, Chayav Mita. Parce que la volonté d'Hachem Yitbarach, elle s'adapte à chacun. Chacun de nous, Hachem l'a destiné pour quelque chose. Et quand tu ne fais pas ce que tu as, tu perds tout. Comme on a dit sur le chameau. Le chameau a voulu avoir 2 cornes. Il est venu, il a pris 2 bosses. Par un qui n'a pas eu les 2 cornes, il a eu 2 bosses. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Ce n'est pas la volonté d'Hachem, ce n'est pas la volonté d'Hachem. Rabbi Nachman de Breslev disait quelque chose d'incroyable. Il disait,
dans la vie de tous les jours. Il dit, j'essaye. Je vois que ça ne marche pas une fois. C'est qu'Hachem ne veut pas. Il ne faut pas s'entêter. Combien de fois j'ai vu ça dans la vie? Combien de chorma il y a dans ce comportement? Combien de fois j'ai vu dans la vie des gens? Ils ont essayé de faire un business avec quelqu'un associé. Hachem ne veut pas qu'ils perdent leur argent. Il a fait un bug. Au lieu de comprendre que le bug, il a été fait pour eux, pour les sauver, ah non, il se force. Et après, il perd tout. Hachem t'a envoyé l'empêchement que tu as eu. C'était pour te dire que ce n'était pas bon. Tu vois que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Arrête. Stop. Ça y est. Dis à la personne, j'ai essayé. On n'est pas fait un pour l'autre. Un homme, il connaît une fille. Entre le fiançailles et le mariage, il lui fait toutes les histoires de la terre. Mais il ne comprend pas. Hachem a fait ça pour qu'il ne se marie pas avec elle. Et plus elle fait, il dit non, c'est des méniotes, c'est parce que je dois trouver mon Hémet. Et après son mariage, c'est un enfer. Je vois que ça ne marche pas. Une fois, deux fois, trois fois. Ce n'est pas la volonté d'Hachem. Ce n'est pas la volonté d'Hachem. Il y a une norme dans la vie. Quand ce n'est pas la norme, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas la norme. Si ça réussit, ça réussit. Ça réussit parce que Hachem ne veut pas. Et ça doit être une règle devant l'homme. Il suffit de fermer nos yeux en réalité, se concentrer et trouver la réponse. Mais on ne veut pas entendre cette réponse. Dans notre subconscient, on sait. Parce que, comme il dit le Gaon de Vilna, la première réflexion que tu as, ah non, j'ai pas envie de faire, ça ne me convient pas. C'est ça la vraie. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu mens. Tu te mens à toi-même, tu dis oui, c'est à moi. Oui, c'est fait pour moi. C'est spécialement pour moi. C'est des choses que tu te racontes. Tu forces ton gars. Mais c'est caduque à la base. Parce que ta Neshama, la première fois, elle a fait le premier cri. Elle a dit, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Toi, tu as essayé de convertir. Ça, c'est l'histoire de Korach. Il n'a pas entendu, c'est méchant. Vaïkar, Korach. Il s'est forcé à prendre. Avoir un cheshbon nefesh, même avant les mitzvot. Même avant les mitzvot. C'est nous qu'on doit décider qu'on fait les mitzvot. Pas vouloir recopier des autres. Faire les choses, voir que c'est avec toi, voir que c'est ta vie, voir que ça te convient, voir que ça t'augmente, ça t'amène dans un plus haut niveau de Avodat Hashem. Et si tu vois que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Fais autre chose. Hashem est besoin d'être dans le Emet. De chercher ce Emet, c'est une recherche quotidienne. Même dans les mitzvot. Même dans les mitzvot, il faut chercher son Emet. Baruch Adonai Le'olam.